Et voilà, la saison 26 est arrivée, en février comme la 25, et on est donc de retour à ce moment de l'année où South Park va venir égayer nos semaines. Puis chez moi c'est une habitude, qui dit nouvelle saison de South Park, dit nouvelle saison de Review Flash. Bon, je vois qu'ici il y a pas mal de nouveaux qui étaient pas là l'année dernière, donc pour que tout le monde soit au même point, je vais réexpliquer vite fait. Les Review Flash, comme pour South Park, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine vous aurez une nouvelle vidéo pour parler en détail de l'épisode de la semaine précédente, et on va pouvoir échanger un peu nos avis sur cette saison pendant sa diffusion. C'est déjà la 7ème année que je fais des Review Flash, et ouais, 7 ans, les jours passent comme des voitures, mais trêve de nostalgie, et rentrons tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Et salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on parle du premier épisode de cette 26ème saison, j'ai nommé QPD. L'épisode commence à l'école où l'on apprend que Kyle et Tolkien sont plus proches que jamais et font maintenant tout ensemble, en particulier des TikTok qui ont l'air vachement populaires parmi les élèves. Stan déprime donc, puisque même s'il dit qu'il s'en fout, le fait que son meilleur ami devienne aussi fusionnel avec un ancien ami devenu assez proche récemment entraîne chez lui un sentiment de jalousie qu'il a du mal à accepter. Cartman veut donc l'aider en tant que bon chrétien, mais pour lui aider, c'est faire en sorte que Tolkien déteste Kyle. En cours de musique, Eric essaie de tromper Tolkien en lui racontant toutes sortes de conspirations sur les juifs, terminant notamment par une comparaison disant que Kyle dirige Hollywood, et même si son plan initial ne marche pas, l'idée que Kyle dirige Hollywood va vite se propager un peu partout. Le problème, c'est qu'on se rend rapidement compte que tout ce que Cartman répandait ne venait en fait pas de lui. C'est bientôt la Saint-Valentin et Cupidon Cartman est de retour sous une forme plus problématique que d'habitude. On peut dire qu'il a vraiment changé, il est devenu très religieux, a changé de style et se fait maintenant appeler Cupid. Ouais, c'est totalement une parodie de Kanye West, Yee étant le nouveau nom que celui-ci se donne. Cartman, qui vit toujours dans son hot dog, prie et boit les paroles de Cupid lorsque celui-ci dit que les juifs veulent le faire taire, même s'il commence à se rendre compte que son vieil ami a un peu vrillé depuis sa radicalisation. Yee va donc se faufiler dans la chambre de Tolkien dans le but de le faire douter de Kyle, mais on se rend vite compte que c'est en fait Eric, puisqu'il semblerait que Cupid Me soit bel et bien dans sa tête. On l'avait déjà vu agir seul de son côté, notamment dans Twix Craig, mais la série n'avait jamais autant appuyé le fait que c'était bel et bien Cartman à ces moments-là. On pense donc être fixé sur la non-existence du Cupidon, même si la suite risque d'encore plus semer la confusion. En tout cas, ce qui s'est passé cette nuit-là cause une petite embrouille entre les TikTokers, une embrouille temporaire puisque tout revient très vite dans l'ordre, et pour les deux Cartman, il va donc falloir passer par des moyens plus drastiques. Kyle de son côté se voit harcelé par des gens qui pensent réellement qu'il dirige Hollywood, que ce soit Scott et Clyde, Jimmy ou encore Randy, qui va chez Gérald pas pour lui parler de leur fils dont l'amitié bat de l'aile, mais bien pour se plaindre du cinéma actuel qui est gangréné par la culture woke. Décidément, l'époque de la saison 19 où il était activement politiquement correct semble assez loin. Cartman en tant que Yee est invité à la télé et il en profite pour partager à tout le pays les idées nauséabondes qu'on lui souffle à l'oreille. À ce moment-là, c'est pas très clair de savoir si les spectateurs le voient ou pas, mais il semblerait que oui, vu qu'on l'aperçoit dans la télé de Tolkien, sûrement du foreshadowing pour ce qu'il se passera à la fin. Suite à cette intervention télé, Kyle et Tolkien s'engueulent vraiment, les doutes semés par Cupidon et Eric ont donc finalement atteint l'esprit de l'afro-américain. Cartman commence à se rendre compte que Cupid abuse vraiment quand il commence à dire qu'Hitler était une bonne personne, et il essaie de le calmer, mais ça sert à rien. Yee a totalement vrillé, il dit vouloir répandre son message nazi partout dans le monde et ne se cache même plus derrière la chrétienté pour justifier ses idées. Cupidon s'étant enfui, Cartman court expliquer ce qui se passe à Stan, que c'est un petit ange qui descend du ciel chaque année pour la Saint-Valentin, mais que cette fois il a changé et doit reprendre son traitement avant qu'il ne soit trop tard. Le jour de la Saint-Valentin, toute l'école semble aller pour le mieux, mais c'est sans compter sur Yee qui prépare ses flèches dans les toilettes qu'il a redécorées pour l'occasion. Il fredonne Gold Digger de Kanye West et quand Kenny défonce la porte, c'est le coup d'envoi pour Cupid qui parcourt alors l'école en répandant l'antisémitisme partout où il passe. Ça fait très jeu vidéo la façon dont il les envoûte, on dirait l'effet charme des filles du raisin dans l'anal du destin, et je m'attendais presque à les entendre parler avec la voix d'Hitler comme dans le bâton de la vérité. À ce moment c'est la panique puisque plot twist, on se rend compte que tout le monde voit l'Angelo, qu'il a vraiment des pouvoirs et que l'école est rapidement remplie de petits nazis prêts à se confronter à Kyle. Le jeune juif se fait menacer dans un plan que je trouve particulièrement stylé, où les enfants lui mettent la pression en critiquant l'actualité d'Hollywood, mais Stan et Tolkien viennent l'aider, mettant de côté leurs divergences pour aider leur ami. Yee arrive à son tour comme le boss final qu'il est, mais Cartman fait lui aussi son apparition et sauve la situation en forçant son Cupidon à reprendre ses médicaments. Cupid disparaît, Cupid Me revient, puis tout rentre dans l'ordre à coups de flèches d'amour. L'épisode se termine alors sur Kyle faisant son traditionnel discours sur ce qu'il a appris aujourd'hui devant des décisionnaires d'Hollywood. Il utilise la logique qui le caractérise pour prouver que les accusations de juifs dirigeant Hollywood sont facilement démontables et particulièrement débiles à travers un petit cours d'histoire. Les juifs ont historiquement fini par travailler dans le divertissement puisque beaucoup de jobs leur étaient à l'époque refusés et que le divertissement était assez mal vu. Ils ont alors créé le premier studio de cinéma et ainsi de suite, seulement aujourd'hui ce sont beaucoup de gens de beaucoup d'origines qui gèrent tout ça et non pas une communauté précise
raciste comme certains essaient de le faire croire. Puis évidemment, comme c'est classique avec South Park, la morale est totalement oubliée, les scénaristes font marche arrière et le discours a tellement plu à la foule que Kyle se retrouve nommé à la direction d'Hollywood. Le pouvoir est donc maintenant vraiment aux juifs, et Matt Stone étant lui-même à moitié juif, est crédité dans le générique en tant que seul créateur, scénariste et réalisateur, là où Trey Parker est noté comme assistant de Monsieur Stone. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben, je l'ai vraiment beaucoup aimé, il était super cool. Contrairement à la saison 25 qui essayait sans jamais vraiment réussir, celui-là a réellement une vibe d'épisode à l'ancienne. Pour le coup, les enfants ont vraiment des problèmes d'enfants, et ça fait plaisir de les voir développer de la sorte, même si ça part en couille avec l'arrivée de QPD. Déjà pour commencer, j'aimerais dire quelques mots sur la scène du cours de musique, parce que le sens du détail a été poussé assez loin. D'abord, il y a le retour de Monsieur Romero, qu'on n'avait plus vu depuis quintuplé contorsionniste dans la saison 4, donc autant dire que ça date. La classe est aussi bien fournie, puisqu'on y retrouve des enfants qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir beaucoup, comme Sophie, la petite fille diabétique dont Scott était tombé amoureux, Heidi qui a son bonnet sur une scène et l'a retiré sur la suivante, ou encore Heather Williams qui est quand même celle grâce à qui le futur a été changé dans les post-Covid. La plupart des élèves jouent en plus des mêmes instruments que dans The Problem with the Pooh, comme quoi on garde une certaine cohérence. Enfin on revoit aussi Jason Blanc dans la cafétéria alors qu'il est censé être mort. Décidément, même si pied sous terre il continue à revenir de temps en temps, c'est quand même une sacrée prouesse. Aussi cet épisode est un spécial Saint-Valentin, et c'est assez rare pour le souligner. À vrai dire, à part celui-là, le seul autre épisode de Saint-Valentin c'était Chirurgie esthétique dans la saison 1, et même les anciennes apparitions de Cupidon Eric dans les saisons 16 et 19 n'en étaient pas. Donc bon, un épisode sur une fête qu'on n'a pas encore beaucoup vu dans la série, moi je dis pas non. L'épisode s'attarde aussi un peu sur TikTok, et en vrai ils ont pris leur temps avant d'en parler. Globalement ces passages étaient marrants, surtout parce qu'ils étaient extrêmement gênants, mais au moins l'application est bien retranscrite. Bon, il y a quelques erreurs comme par exemple l'interface d'enregistrement ou l'heure des téléphones qui est toujours la même, mais ça en soi, personne le remarque. D'ailleurs vous vous êtes peut-être posé la question, mais oui, le compte TikTok de Kyle et Tolkien a réellement été créé. Il était privé pendant quelques heures après la diffusion, mais vous pouvez maintenant aller le suivre. Je pense pas qu'il servira vraiment, c'est pour moi surtout un outil marketing pour faire de la pub à la saison, comme on a déjà eu le site trolltrace.com pour la saison 20, ou les comptes Tegridy Farm pour la saison 23. Mais ça reste marrant, et puis sinon vous pouvez toujours aller suivre le compte officiel de South Park sur TikTok, qui lui poste, bon, des extraits d'épisodes, mais c'est toujours marrant. Avant de passer au gros du sujet, parlons maintenant un peu des personnages. Les relations entre Kyle et Tolkien marchent bien, et très sympa à voir. Déjà, ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus Tolkien sur le devant de la scène. Il est très cool, et étant l'un des enfants les plus pragmatiques, c'est toujours agréable de le voir interagir avec les autres, et sa complicité avec Kyle semble alors logique. Dans cet épisode, on revoit aussi Randy, et qu'est-ce que c'est agréable de le revoir avec sa chemise bleue. Puis plus que tout, à aucun moment il ne parle de weed, et ça c'est devenu tellement rare qu'il faut en profiter. On verra très probablement pendant cette saison ce que la ferme devient, je n'en doute pas un seul instant, mais le fait est que cet épisode vient nous mettre le doute sur la fin des Streaming Wars. Même si Randy a fini par redevenir Karen, peut-être est-il toujours géologue. En tout cas, même si j'y crois pas trop, il reste un petit espoir. Ce qui est sûr, c'est que Randy était très drôle quand il parle de cinéma. Entre lui et les enfants à la fin, on comprend tout de suite ce que Parker et Stone pensent de l'état du cinéma actuel. Par contre, j'imagine que Trey Parker avait un petit problème de gorge au moment d'enregistrer ses répliques, puisque que ce soit pour Randy ou pour Cartman, leur voix semblait pas mal grave et changeante par rapport à d'habitude. Puis évidemment, on y arrive. Comment parler de cet épisode sans parler de Cartman et de QPD? Un des points que j'ai le plus apprécié dans cet épisode, c'est qu'il se sert du commentaire social pour développer les dilemmes moraux des personnages. C'est par exemple le cas pour la relation Kyle-Tolkien, où l'on voit l'évolution des doutes de Tolkien par rapport à son ami suite à toutes les rumeurs qu'il entend autour de lui, mais c'est pour moi surtout le cas avec Cartman, qui se confronte à travers le personnage de QPD à des idées nauséabondes qu'il a lui-même pu avoir par le passé. Il a changé et arrive maintenant à tracer une limite entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Bon, il reste toujours profondément problématique, faut pas déconner, mais pour lui, ça reste une amélioration. L'épisode se sert aussi du fait qu'on ait l'habitude de voir Eric comme l'antagoniste. On s'attend à ce que ce soit lui qui perturbe la situation à travers son alter ego angélique, là où on apprend finalement que QPD existe et que c'est plutôt lui qui se sert d'Eric pour faire passer son message antisémite. C'est Cartman qui finit par être le héros ici, et on peut se demander pour quelle raison est-ce qu'il semble devenir meilleur. Qu'est-ce qui a entraîné ce changement? Il y a déjà le fait qu'il essaie de faire revenir son vieil ami à la raison, mais pour moi c'est aussi peut-être les conséquences de la décision qu'a pris sa mère pendant les Streaming Wars. Elle a fini par refuser l'emprise malsaine que son fils avait sur elle, et a décidé de ne plus se laisser faire, ce qui a apparemment fini par avoir un impact sur lui, sans qu'il ne s'en rende forcément compte. Ce qui nous emmène donc à parler plus en détail de Cupid Me, ou plutôt ici, de QPD. J'aimais déjà ce personnage dans ses deux apparitions, mais là force est de constater qu'il est encore plus mémorable. Je trouve en plus qu'il a vraiment une bonne voix, mélangeant parfaitement sa voix de base avec l'accent de Kanye West. Ce qui a surtout fait polémique avec lui, c'est la question de son existence, puisque jusque-là, Cupidon Eric était plus ou moins canoniquement considéré comme étant une représentation métaphorique de l'homosexualité d'Eric. Et du coup on apprend qu'il existe, alors est-ce que c'est vraiment une incohérence? Eh ben
bien, moi je vois pas ça comme ça. Depuis le début, son existence reste ambiguë. D'un côté, tout nous fait croire qu'il n'existe pas et qu'il est dans l'imagination de Cartman, mais en même temps, on l'a déjà vu avoir une réelle influence sur les événements alors qu'Eric était absent. C'est un peu comme Mitch Connor ou Monsieur Toc. Les auteurs jouent volontairement avec nous concernant leur existence, mais cette fois-ci, ils ont décidé de briser le flou et de nous donner une réponse claire. Oui, Cupidon Cartman existe. Mais alors qu'en est-il des fois où on nous montre que c'est Eric, comme dans La Chambre de Tolkien par exemple? Alors déjà, ces moments sont surtout là pour le gag, et personnellement ça m'a fait beaucoup rire de le voir se faufiler en vitesse en dehors de la chambre, mais c'est aussi pour nous induire en erreur. À ce moment-là, on croit que Cupidie n'existe pas, et que Cartman est l'antagoniste à cause de qui tout part en couille, et la révélation de son existence sert donc de twist à l'épisode. Après, c'est vrai que ce moment est assez perturbant, étant donné qu'on voit Cupid m'y rentrer et Cartman sortir. On peut même pas dire qu'ils y sont allés à deux, puisque dans tous les cas ça colle pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une explication, parce que personnellement, si je m'éloigne des aspects scénaristiques et métaphoriques, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe concrètement. Mais alors s'il existe, d'où est-ce qu'il vient? En plus, il est évidemment lié à Cartman, mais tout en restant indépendant, donc c'est très bizarre. Eh bien, si je devais trouver une explication, celle qui me paraît la plus simple serait qu'il vienne directement d'Imagination Land. Peut-être qu'avant il était bel et bien dans la tête de Cartman, mais que pour une raison ou une autre, il est fini par traverser le portail pour arriver dans notre monde. Bon, c'est une explication à la con, et Imagination Land peut permettre d'expliquer plus ou moins toutes les incohérences, mais bon, il y a quand même une petite chance que ce soit le cas, même si le plus simple reste de penser que c'est réellement un angelot qui descend du ciel chaque année à la Saint-Valentin, et qu'il ressemble à Cartman parce que pourquoi pas. Bon, va aussi falloir que je parle de Kanye West, parce que vous l'aurez compris, cet épisode parle totalement de lui. Avec l'actualité qu'il a eu ces derniers mois, South Park devait absolument en parler à un moment ou à un autre, d'autant plus que ça fait partie des célébrités parodiées les plus cultes de la série. Mais étonnamment, Parker et Stone ont choisi de ne pas reprendre le personnage qu'ils avaient déjà créé. Ils ont renouvelé leur approche, et je trouve celle-là bien plus efficace. Évidemment, Kanye en gay fish reste toujours très drôle, mais en 2023, les choses ont quand même changé. La série a pour l'instant hyperbolisé les absurdités de ce gars à travers son ego, et c'est là le cœur de son personnage, mais ici le mec dit littéralement que Hitler était un bon gars, donc c'est impossible d'aller plus loin. C'est compliqué de rendre plus absurde une situation qu'il est déjà beaucoup trop, et ça South Park a fini par le comprendre suite à plusieurs mauvaises décisions. C'est pour ça qu'on a plutôt affaire à un entre guillemets nouveau personnage, et pas au poisson gay qu'on connaît déjà, les deux semblant si différents que c'était pour moi clairement mieux de le faire ainsi. Puis bien sûr ça fait toujours plaisir de revoir Cupid Me, d'autant plus que ces deux autres épisodes font partie des tout meilleurs de la série. Kanye est aussi parodié à travers le masque avec lequel il est apparu à la télé pour exprimer ses idées antisémites, la référence était d'ailleurs vraiment drôle, puis également à travers son état mental. L'état mental de Kanye West et ses troubles bipolaires a été un sujet important au moment des polémiques le concernant, notamment parce qu'il a lui-même dit qu'il ne prenait parfois pas ses médicaments dans l'objectif d'être plus créatif. Sa santé mentale revient donc au premier plan à la fin au moment de la conclusion, où Cupidie prend ses médocs, et en surinterprétant un peu, on peut aussi lier la médication aux troubles mentaux de Cartman. Après tout, vu à quel point ils sont liés, on peut imaginer sans trop de problème que ces médicaments soient à la base ceux d'Eric. Enfin pour finir, je trouve le message de cet épisode très clair et mis en scène d'une manière très intelligente. Les idées, particulièrement les idées nocives, se transmettent très facilement sans même que l'on s'en rende compte. Plus ces idées sont véhiculées par les médias, même si c'est pour les critiquer, plus elles sont partagées et plus elles touchent du monde, telles les flèches d'un Cupidon nazi. On le voit pendant tout l'épisode, à partir de simples rumeurs et de l'exposition des gens au dire de Cartman, le doute finit par envahir la ville et que ce soit Tolkien, Clyde, Jimmy ou Randy, tous sont facilement influencés et commencent à croire qu'il y a du vrai dans ce qui est dit. C'est particulièrement bien fait avec Tolkien, qui à force d'être exposé à ses idées tout au long de l'épisode, évolue progressivement, pensant d'abord que c'est faux, et se remettant en question petit à petit en se disant qu'il y a peut-être une possibilité que ce que disent les gens soit vrai. Même en étant pragmatique et sûr de soi, il est très facile de se faire contaminer par une idée de la manière la plus insidieuse qui soit. Après, le pied de nez final était aussi particulièrement marrant, et le coup de ne mettre que Matt Stone au générique était vraiment bien trouvé. D'ailleurs, pour info, la dernière fois que Matt Stone a été crédité comme réalisateur, c'était pour Les Jacovazor, et comme scénariste, c'était pour La Petite Fée des Dents. Autant dire que ça fait plaisir de le voir un peu plus mis en avant, même si c'est pour la blague. Pour la suite, j'ai pas beaucoup de théories, puisqu'en soi il n'y a à mon avis que peu d'éléments scénaristiques qui risquent d'être réutilisés. Tolkien va sûrement continuer à avoir un rôle de premier plan, en fait il n'y a qu'avec Kenny qu'il n'a pas encore eu de moment de complicité, et je pense qu'on n'a pas fini de le revoir. Mais surtout, j'imagine que le fait que Cal dirige Hollywood sera forcément réutilisé à un moment, que ce soit dans le reste de la saison ou dans les events qui suivront, et en tout cas, ça annonce pas mal de choses très chouettes que j'ai hâte de découvrir. Pour conclure, Cupidie est un très bon épisode, tout autant qu'il est un excellent season premiere. D'habitude, les débuts de saison sont assez faibles, mais là c'est clairement pas le cas, puisque même si l'épisode prend son temps pour démarrer au vu de son rythme plutôt lent, il arrive à nous faire passer un très bon moment avec des gags efficaces, des personnages moralement développés, une satire intelligente et des surprises, qui en font à mes yeux l'un des meilleurs épisodes qu'on ait eu ces dernières années.
Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La saison 26 est enfin arrivée, et même si je vais tourner ces reviews flash dans des conditions un peu compliquées par rapport aux autres années, le fait est que, je le promets, les vidéos seront toujours là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette review et de cet épisode, est-ce que le retour de Cupini vous a convaincu, ou est-ce que vous auriez plutôt préféré revoir le Kanye West qu'on a déjà vu avant? Ça m'intéresse vraiment de savoir quel est l'avis général. Enfin sur ce, l'épisode 2 est déjà sorti, donc moi je file préparer la review suivante, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut!